Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé 7. Merci d'avoir choisi de nous suivre, de suivre votre magazine en route vers les élections. Ce magazine qui permet à tous les Congolais de s'exprimer donc sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous ne cessons de le répéter, 2023 est une année électorale où les Congolais doivent se retrouver devant les urnes pour choisir les dirigeants de leur choix. En tout cas, permettez cette tautologie pour élire les dirigeants de leur choix, et que vous savez que l'Union sacrée est jusque-là une plateforme politique qui doit rafler aussi de sièges pour se créer une majorité parlementaire à l'issue de ces élections qui sont prévues pour cette année. Alors pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Télé 7 afin de discuter sur l'Union sacrée face aux défis électoraux. Pour cela, nous avons eu l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Joe Ilonga, qui est porte-parole national adjoint du parti politique Union pour la réussite du Congo, IRCO. C'est ça, non? C'est ça, madame. Alors, bonjour, monsieur. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je suis ravi de partager ce plateau avec vous. Question d'éclairer les téléspectateurs qui nous regardent. Merci également à toi d'avoir répondu, parce que, en dépit de toutes les occupations, les appels que vous recevez à gauche, à droite, vous avez daigné disposer de temps pour nous. Alors, c'est un honneur et nous disons merci pour cela. Merci à vous. C'est plus pour la population que nous sommes là. Cette population qui est en quête de l'information, surtout que la thématique choisie autour des élections mérite d'être éclairée. Vraiment, on ne devait que nous disponibiliser pour pouvoir apporter un peu plus auprès de la population, parce que les infox et les intox circulent énormément, d'où la pertinence de pouvoir éclairer la lanterne. En tout cas, vous avez vraiment raison, porte-parole national adjoint de votre parti politique. L'Union pour la réussite du Congo. En tout cas, vous êtes la personne choisie pour nous parler. Parlez-nous un peu de l'Union pour la réussite du Congo. L'URCO est un parti politique jeune de par ses nombres d'années d'existence. Nous n'avons qu'à peine 4 ans. Mais nous sommes vieux de par notre idéologie et de par notre lutte. L'Union pour la réussite du Congo fait partie de la jeunesse qui avait cru depuis des années au sphinx de Limete. Nous faisons partie de cette jeunesse qui a accompagné l'UDPS lorsqu'on était fusillé, lorsqu'on était asphyxié par des gaz lacrymogènes, lorsqu'on a été brûlé par de l'eau chaude ici à Kinshasa lors des revendications et des marches. Donc, nous sommes un parti politique qui dans la tête existait déjà. Alors, aujourd'hui, l'URCO, c'est un parti politique qui est composé essentiellement des jeunes, fondé par un monsieur qui est dans le monde également des affaires depuis des années. C'est un monsieur qui n'a que 34 ans. Ah oui. Il s'appelle Simon Ikamba Na. C'est un monsieur qui est dans les affaires depuis des années. C'est lui l'initiateur de ce parti politique, grâce justement à l'appel de la population congolaise qui lui avait demandé de pouvoir mettre à profit ses connaissances dans le monde des affaires, le ramener dans le secteur de la politique. Parce que c'est un monsieur qui a œuvré ou qui continue à œuvrer dans les affaires depuis des dizaines d'années. C'est un monsieur qui a des entreprises. C'est un monsieur qui aujourd'hui réussit à encadrer des jeunes, qui donne des emplois à plus de 1000 personnes aujourd'hui à travers le pays, qui a des entreprises dans plusieurs secteurs économiques de la vie de tous les jours. D'où l'importance de pouvoir prendre cette expérience des affaires, le ramener dans la gestion de la chose publique. Mais vous savez, avec tout ce que vous venez de dire, vous me faites penser à un jeune qui avait osé à la présidence. Donc, il était candidat à la présidence, vous le savez, non? Il disait qu'il était homme d'affaires parce qu'il a bien géré ses affaires. Il pouvait venir avec la même expérience pour bien gérer la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'il y a un relief entre la façon de gérer ses affaires et la façon de gérer la République démocratique du Congo? En tout cas, il y a un lien, et un lien très très fort. La plupart des gens qui viennent dans la politique aujourd'hui, dans notre pays, c'est des personnes qui n'ont jamais touché parfois 1000 $, 2000, 3000, 4000, 5000 $. C'est quelqu'un qui a une forte expérience dans la gestion. Voyez-vous, sous d'autres cieux, quelqu'un qui débarquerait dans la politique sans aucune expérience
on lui exigerait de nous démontrer financièrement parlant c'est quoi sa valeur. Ouais. Aujourd'hui, l'URCO ne se dit pas que nous sommes un parti politique qui met en avant les moyens, mais non, nous mettons en avant l'expérience. L'URCO, c'est le parti politique de l'expérience. C'est quelqu'un qui a connu 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 $. Certains détournements que nous voyons ici dans notre pays, en particulier en Afrique en général, c'est parce que certaines personnes viennent dans la politique sans lutte, sans avoir lutté, sans avoir un bilan à présenter de sa propre vie, de sa propre lutte, de sa quête de la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, nous, on s'est dit, nous sommes très ambitieux. Nous ne venons pas dans la politique pour nous taper des millions. Non. Parce que s'il fallait parler des millions, on resterait essentiellement dans les affaires parce que ça marche. Aujourd'hui, grâce au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le climat des affaires est suffisamment assaini, ce qui nous permet de pouvoir fonctionner. Voyez-vous? Mais si nous venons dans la politique, c'est pour prendre cette expérience-là dans les affaires, mettre ça dans la gestion de la chose publique. Parce que si on gère la chose publique comme étant son propre bien, on aura un souci majeur pour que ça puisse marcher. Les gens ont l'habitude parfois, certaines personnes, de dire, bon, c'est l'État. Oui, c'est l'État, même si ça se perd, même si je vais manger, chacun doit prendre sa part de gâteau. Mais quand vous considérez l'argent que l'on met pour la population, vous considérez cet argent comme étant votre argent, votre propre bien que vous devez gérer de manière orthodoxe, si vous considérez le bien public comme étant une entreprise qui vous appartient, qui ne doit pas faire faillite, vous allez gérer ça de manière très orthodoxe. Ah oui, vous avez dit que vous êtes jeune, très jeune. Parti politique très jeune, 4 ans seulement. 4 ans d'existence. Parlez-nous un peu de votre représentativité à travers la République démocratique du Congo dans des provinces. Nous avons aujourd'hui des fédéraux dans quasiment toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un parti politique qui est né et grandi et mourra à Kinshasa? Ce n'est pas un parti politique qui est né, qui va grandir ou qui mourra à Kinshasa. Nous mourrons en République démocratique du Congo. Nous avons accompagné la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi dans le Congo central. Nous avons accompagné le chef de l'État un peu partout à Goma. C'est-à-dire là où se trouve le chef de l'État en périple au niveau national, que ce soit international, vous verrez les drapeaux de l'URCO. Image à l'appui. Pour démontrer encore une fois que nous sommes là. Le récent événement concernant notre parti politique, c'est la descente sur demande de la population de notre président national, le camarade Simon Ikamba, qui est descendu à Kolé, accompagné de notre secrétaire général adjoint, M. Pancras Siwaye, accompagné également de ses différents conseillers à Kolé pour pouvoir palper du bout de doigt la réalité. Nous sommes dans le Sankourou, pour palper lui-même la réalité que vit cette population. Ce n'était qu'un début qui a annoncé un long périple qu'il va entamer. Parce qu'après Kolé, il sera à Lubumbashi, il sera à la Chopo, on va rentrer dans le Congo central, nous allons faire la ronde. Généralement, c'est des fédéraux qui le font. Généralement, c'est notre secrétaire général, M. Gérard Moulumba, parfois qui le fait. Mais cette fois-ci, c'est le président national qui est allé lui-même palper cette réalité-là. Il a dépensé de ses moyens, loué un avion quittant Kinshasa à Kananga. De Kananga, il a accompagné le secrétaire général des différents partis politiques présents à Kananga. Il a accompagné également d'autres membres de l'Union Sacrée, d'autres partenaires politiques. Mais vous savez, si on est en accord avec Julio Mavula, nous pouvons palper du doigt ces voyages du président de l'URCO au Sankourou, donc à Kolé. Nous allons voir comment il a communié avec la population des Kolé. Et puis, nous revenons pour continuer ces magazines. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y en a pas. On a juste besoin de ces illustrations.
Voilà, merci beaucoup à Julio Mavula pour ces images décollées. Là, nous allons parler un peu d'actualité. Oui. Vous avez vu les réfugiés du monde. Les gens que vous avez vus, ces milliers de personnes que vous avez vues, c'est pas seulement les gens décollés, c'est des gens qui ont quitté Katakokombe, c'est des gens qui ont quitté Lomela pour venir le rencontrer. Chose qui n'était pas fait depuis des années dans cette province, c'était l'unification également des chefs coutumiers. Il y a eu de chefs coutumiers qui ont représenté quasiment tous les territoires de cette province. Le président national avec de notre parti, tous ces mouvements-là, c'était juste pour baliser les chemins en vue des élections prochaines. Premier objectif. Une sorte de campagne électorale prématurée. Il est premièrement allé sensibiliser la population sur l'importance de l'enrôlement. C'est qu'il lui donne un réel pouvoir. Voilà. Il est allé rappeler à sa base qu'il ne sera pas candidat aux élections présidentielles. Notre candidat, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui que nous devons soutenir. Parce qu'il a prouvé à suffisance qu'il aime ce pays, il a prouvé à suffisance qu'il est l'homme idéal pour pouvoir nous amener sur un chemin idéal. Alors, autre fait marquant de son périple dans la province du Sankourou, c'était l'unité qu'il allait prêcher dans cette partie de la République, faire comprendre à cette population que la province du Sankourou est longtemps restée une province oubliée. La province du Sankourou n'a pas 10 km de route asphaltée. C'est quand même choquant. Avec toutes les intelligences qui sortent de cette province, et parmi les causes, c'est le manque d'unité. Aujourd'hui, notre président national incarne ce nouveau leadership de la province du Sankourou où il a prêché l'unité au sein de cette province avec un seul objectif, pouvoir développer considérablement cette partie de notre pays. Voilà, nous revenons maintenant à l'actualité. Nous avons, les Congolais ont assez appris sur URCO, donc vous savez c'est quoi, quelles sont les ambitions de ces partis politiques. Maintenant, nous pouvons parler actualité, Monsieur Joe Ilonga. Vous savez que le membre, dimanche dernier, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont visité les déplacés qui sont du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Quelle lecture faites-vous de cette visite? C'était quand même très important que la communauté, surtout internationale ou africaine, de palper la vraie réalité que nous vivons dans la partie est de notre pays. Parce que pour certaines personnes, quand le chef de l'État prend la parole, tout en rappelant à la communauté internationale que nous sommes un pays agressé, pour plusieurs c'est un slogan, c'est un langage déplaintif, mais il était quand même nécessaire de pouvoir arriver sur terrain, de vivre la réalité que nous, Congolais, nous rencontrons au quotidien. Vous et moi, nous sommes à Kinshasa. Peut-être que vous n'avez pas encore eu, ou plusieurs personnes n'ont pas encore eu la chance que nous autres avons eu de pouvoir visiter la partie est de notre pays, visiter vraiment la misère que vivent les déplacés de guerre, ces familles qui sont séparées, ces familles qui sont divisées. Bon, j'estime que c'était vraiment important de pouvoir arriver sur terrain, mieux comprendre les réalités et avoir une lecture différente de ce que nous voyons à l'extérieur. Parce que le Congo vu de l'extérieur et le Congo vu de l'intérieur, ça diffère énormément. D'où la nécessité de pouvoir aller. Déjà, le chef de l'État l'avait si bien dit depuis ses premières années du pouvoir, qu'il était prêt à donner même sa dernière goutte de sang. Vous pensez que cette visite va un peu changer la manière ou la façon de vivre de se déplacer? Il y a un impact? Cette visite aura un impact. À part seulement l'aide humanitaire dont ils bénéficient. Nous ne voyons pas ça. Doivent s'attendre après cette visite? Au sein de l'IRCO, nous ne voyons pas le don. Nous ne voyons pas le don. Mais nous voyons la lecture sur terrain. Le vécu de la réalité. C'est ça en fait le plus important. Aujourd'hui, cette communauté internationale, certains membres sont à Genève, d'autres sont à Bruxelles, d'autres à Paris, dans des salles climatisées. Ils ne palpent pas la vraie réalité de ce que vivent nos frères et nos sœurs dans cette partie de la République. Ces personnalités qui font partie des organisations africaines, certains ne vivent pas les réalités que nous vivons. D'où la nécessité de pouvoir fouler le sol congolais, arriver à Goma, arriver à Beni, arriver à Bunia, arriver en Ituri, pour pouvoir voir la précarité dans laquelle vivent nos compatriotes à cause de cette méchante guerre d'agression orchestrée par les mouvements terroristes du M23, parrainée
par M. Kagame, soutenus par la communauté internationale. Si nous le disons, c'est à cause de leur silence qui est coupable. Le chef de l'État n'a pas mâché le mot lors du récent passage du président français ici à Kinshasa pour lui mettre face à ses responsabilités, pour lui rappeler l'importance et l'impact même qu'il y aura, ne serait-ce au niveau de la communauté internationale, de pouvoir taper du poing sur la table pour dire non à cette guerre. On avait suffisamment regretté avec l'arrivée du pape ici en République démocratique du Congo. Le vœu, c'était même d'organiser une messe à Goma. Mais pour des raisons sécuritaires et d'autres raisons évoquées, cela n'avait pas eu lieu. Alors, pour certaines personnes, bon, ce n'était que mascarade. Après le passage de membres du Conseil de sécurité, certains, parce qu'ils avaient fait un appel aux groupes armés de se démobiliser et de cesser les feux, et puis après, on constate lundi suivant, en fait, après ce dimanche-là, le lundi, il y a certains groupes qui ont déposé des armes et qui ont même les M23 parmi certains groupes qui ont libéré les localités occupées. Vous pensez que c'est ça, ça commence déjà à porter du fruit, cette visite? Il y a énormément des mains noires autour de la guerre dans la partie est de notre pays. Nous, à l'IERCO, on aime bien dire, lorsque nous organisons nos moments de réflexion, que le Congo est infiltré même de l'intérieur. Parce que vous êtes en train de voir comment la justice en ce moment est en train de mettre à nu même les mains noires qu'il y a au sein même de notre population. Depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, on a démasqué du côté de l'armée où vous avez vu même des compatriotes, nos frères, nos sœurs, qui ont travaillé pour l'ennemi, aux côtés de l'ennemi, pour mettre en mal la vie de ses propres compatriotes. Voyez-vous, nous sommes infiltrés même de l'intérieur. Le travail que nous sommes en train de faire, même quand le chef de l'État ne cesse de le rappeler que nous sommes un pays agressé, nous sommes agressés également à l'intérieur. Parce qu'il y a parmi nous ici, même sur ce plateau, peut-être des gens qui ne partagent pas le même souci que nous, celui de voir nos frères et nos sœurs vivre dans la quiétude. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous enrôler calmement. Nous sommes en route vers les élections. Mais vous vous enrôlez calmement il y a des à Kinshasa, mais pas à l'est de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire à Kinshasa, nous sommes en train de nous enrôler. Mais pensons aussi à nos frères et nos sœurs qui vivent dans la partie est de notre pays, qui n'arrivent pas à s'enrôler, qui ne sont pas tranquilles, qui ne dorment pas. C'est-à-dire ici, nous fermons l'œil. Mais nos sœurs, nos frères ne dorment pas. Vous savez que cette année, la République démocratique du Congo est confrontée à deux problèmes. La guerre à l'Est et les élections. Entre les deux, qu'est-ce qui est plus prioritaire? Pensez-vous vraiment que la vie d'un seul citoyen congolais représente moins de choses que l'organisation d'une élection? Pensez-vous à cela? Ne réfléchissons pas en termes politiques. Pensons patrie, pensons à la nation. Pensez-vous vraiment que le sang d'un seul Congolais, ça vaut moins que l'organisation d'une élection? Si on quitte même le côté patriotique, parlons de côté humaniste. Quelqu'un, à gauche ou à Goma, à Beni, à Butembo, en Ituri, ça tire. Et nous, ici à Kinshasa, on est en train de nous réjouir en nous disant, voilà, j'ai gagné aux élections. Il faudrait être un individu ou un monsieur, voire même une dame, sans cœur pour réfléchir de cette façon. Nous, à l'UERCO, nous disons ceci. Les élections, nous voulons les élections. Parce que nous croyons dur comme fer. L'UERCO, vous voulez les élections. Nous voulons les élections. Oui, mais vous n'oubliez pas que... Laissez-moi finir ma pensée. Allons-y. L'UERCO, nous voulons les élections. Nous sommes pour les élections parce que nous sommes sûrs du travail que nous menons au quotidien sur terrain, parce que nous faisons partie des rares partis politiques qui organisent des écoles de partis, qui fait du porte-à-porte, comme nos frères témoins de Jéhovah, comme des évangélistes. Nous, à l'UERCO, nous le faisons à travers le pays. Mais moi, je ne vous ai jamais vu frapper à ma porte. Sûrement, nous arriverons. Sûrement, nous arriverons. Si vous ne nous avez pas encore vu, vous allez nous voir. On va y arriver. Nous réfléchissons de cette manière. Nous disons ceci. Les élections, oui. Nous croyons que Félix Tshisekedi, qui a mangé démocratie, qui a bu démocratie, qui s'est promené avec la démocratie, ne peut pas casser
ce cycle démocratique qu'il a lui-même impulsé depuis des années. Mais vous savez, les présidents de la République vous disent qu'il a mangé démocratie, il a marché avec démocratie, mais il y a les Congolais qui se plaignent du fait de voir que le peuple d'abord n'est resté qu'un slogan. Je veux y arriver, je veux y arriver. Il faudrait faire une différence entre la volonté de nuire et la réalité sur terrain vécue. Parce que Félix Tshisekedi a dirigé ou est en train de diriger ce pays depuis sa prise de pouvoir dans des conditions incroyables. N'eût été son génie, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Je vous donnerai un seul exemple, la Covid, qui a mis la planète entière à terre, mais il a réussi sans béquilles, il a réussi sans chaises roulantes à rester debout et à tenir pendant que plusieurs grandes économies du monde, s'il vous plaît, des grandes économies du monde ont été mis KO. Mais la République démocratique du Congo a réussi quand même à être celle qu'elle est aujourd'hui en se maintenant. Ça, c'est quand même une prouesse. Essayons de revenir, mais processus électoral. La CENI butait à plusieurs défis. Alors, les défis par rapport, les défis temporels, les défis logistiques, sécuritaires également. Et puis, pensez-vous que ces processus électoraux restent toujours dignes de confiance? Oui. Ces processus électoral, elle mérite d'être accompagnée. Le mal, c'est que nous aimons voir les choses dans notre pays comme des spectateurs plutôt que comme des acteurs. Parce que quand on est acteur, on comprendra les choses différemment. C'est ça la différence qu'il y a aujourd'hui entre ceux qui veulent comprendre. Vous savez que si tout Congolais s'implique au processus électoral alors qu'il y a des gens déjà désignés pour cette tâche, alors que tout Congolais vient aussi s'impliquer, ce n'est pas de l'amalgame. Quand nous parlons de cette implication, ce n'est pas au niveau de la gestion, mais c'est au niveau de la prise en charge. Nous, à l'URCO, nous prêchons à ce que chaque Congolais, peu importe l'endroit où il se trouve, de pouvoir s'accaparer de la question liée surtout à l'organisation des élections. Ne serait-ce faciliter le travail aux agents électoraux qu'il y a un peu partout. Essayez aujourd'hui de mieux comprendre. Moi, j'ai toujours donné un seul exemple. Lors de l'arrivée de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, l'aspect éducatif, c'est un domaine que je maîtrise excellemment bien. Lorsque la gratuité de l'enseignement est arrivée, les sceptiques disaient « ça ne marchera jamais, on n'arrivera pas à avoir des résultats concluants ». Mais nous avons sensibilisé sur l'appropriation de la gratuité de l'enseignement. Les parents se sont appropriés de la gratuité de l'enseignement. Les parents étaient devenus les premiers ambassadeurs de cette gratuité. Ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, c'est une réussite à plus de 100% dans notre pays. Nous devons faire de même en ce qui concerne le processus électoral. Sensibiliser les gens sur l'importance de l'enrôlement, sensibiliser les gens sur le débat autour de l'organisation des élections, discuter autour des différentes contraintes, discuter autour des différents problèmes que la CENI est en train de rencontrer au quotidien dans l'exercice de ses tâches. Nous ne voulons pas qu'il y ait une sorte d'immixtion dans le travail de la CENI. Mais tout ce que nous voulons, c'est que nous puissions avoir un œil regardant, apporter les CRS des idées. Nous avons perdu un côté patriotique dans notre pays. Aujourd'hui, les gens veulent regarder les choses de loin en se disant « j'attends que ça ne marche pas pour pouvoir dire que ça n'a pas marché ». Là, on n'est pas congolais. Si on est réellement congolais, on va se mettre autour d'une table, on va ne serait-ce proposer des choses. D'où l'importance d'avoir une opposition républicaine, une opposition qui pense le pays, qui pense la patrie, qui pense au devenir de notre pays. Élection en 2023, oui. Mais réfléchissons vraiment comme des individus qui aiment le Congo, qui aiment la patrie, réfléchissons sur les conditions de l'organisabilité de ces élections. Mais les élections de quelle qualité? C'est ça le problème. Vous voulez réellement que l'on ait des élections qui vont encore nous amener à un problème, qui vont nous ramener de problèmes? Parce que c'est que nous ne voulons pas, comme d'habitude. Nous, au sein de l'URCO, nous ne voulons pas que l'on puisse revivre encore une fois. Ça, c'est même un appel qu'à chaque fois que nous rencontrons les différents partenaires politiques de notre parti politique, nous échangeons autour de quand on échange autour de la question liée aux élections, nous disons ceci. Nous voulons des élections, mais des élections qui ne vont pas laisser un chaos après. Voilà. Nous ne voulons pas des élections qui vont faire en sorte que
oui, l'IRCO gagne, parce que nous allons gagner, nous sommes confiants, nous allons gagner, nous allons donner une majorité écrasante dans les assemblées au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, question de lui permettre un peu, de réaliser... À propos de donner la majorité au président Félix-Antoine, comment s'organise l'Union sacrée de la nation pour arracher cette majorité? Parce que nous savons que la majorité, maintenant que Félix Tshisekedi détient, elle est issue de beaucoup de négociations. Alors, pour l'instant, comment se prépare l'Union sacrée pour arracher cette majorité la politique, elle est sans passer par les négociations? La politique, elle est très dynamique. Je ne trouve pas de problème. Peut-être vous n'êtes pas habitué à voir un président suffisamment humain comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes habitué à tout ce qui est peut-être magnétique et robotique. C'est-à-dire, à l'Africain, la manière se passe autour d'un arbre à palabres. C'est-à-dire, l'Afrique, dans la culture congolaise, les discussions, c'est ce que nous priorisons toujours, depuis nos ancêtres. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez demander au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'aller à l'encontre même de ses propres idéologies, de ses propres idéaux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a toujours été prêt à écouter les autres. C'est quelqu'un qui a toujours été prêt à tendre la main à ses propres frères. Venez. C'est de cette façon que vous vous préparez à arracher la majorité parlementaire. Vous avez parlé des ententes, vous avez parlé des discussions, d'où la nécessité de pouvoir rester en contact permanent avec les autres. Au sein de l'Union sacrée et au sein de notre parti politique, comment se préparent les élections? L'Union pour la réussite du Congo fera partie d'un regroupement politique qui aura une puissance de frappe incroyable. Ça, je peux vous le garantir. Vous avez choisi de vous allier à l'Union sacrée pour que l'Union sacrée vous serve de bouée, étant donné que vous êtes jeune, de bouée de sauvetage aux élections. L'objectif, nous sommes jeunes. Je vous ai dit tout à l'heure que le président de notre parti politique... Est-ce qu'on ne sent pas beaucoup l'impact de l'IRCO à côté de l'Union sacrée? Est-ce que c'est l'IRCO qui se sert de l'Union sacrée comme bouée de sauvetage pour s'arracher aussi une place aux élections prochaines? Je veux vous donner des indices qui vont vous démontrer que nous ne sommes pas des opportunistes. Nous n'avons aucun poste de direction de la chose publique ici en République démocratique du Congo. Raison de plus pour je vais y arriver. Nous n'avons ni DG, nous n'avons ni ministre, nous n'avons ni vice-ministre. Mais nous sommes aujourd'hui, renseignez-vous auprès des différents confrères, des différentes chaînes de télévision, nous faisons partie des partis politiques aujourd'hui. En semaine, nous ne manquons pas une communication axée sur 20 médias. Toutes les semaines, de lundi à dimanche, tous les jours, nous sommes sur terrain. Qu'est-ce que nous faisons? Nous communiquons d'abord sur les différentes réalisations du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il y a des personnes qui veulent masquer la réalité. D'où l'importance de pouvoir rappeler à la population congolaise ce qui a été fait, ce qui doit être fait et ce qui se fera. Ça, c'est de 1. Promenez-vous à Kinshasa. Je peux vous donner des points chauds. Allez au Pullman, juste en face. Regardez l'immense panneau publicitaire qui occupe. Quittant le Pullman jusqu'à arriver à Batetela. Regardez le nombre de drapeaux que l'URCO a. En termes de visibilité. Je vais y arriver. Quittez Kitambo Magasin. Allez jusqu'à l'aéroport international de Njili. Passez par le boulevard du 30 juin, le boulevard Lumumba, le boulevard Triomphal. Regardez les nombres de présences de visibilité que l'Union pour la réussite du Congo dispose. Grâce à ses propres moyens, grâce au génie d'un monsieur qui prend l'argent de ses affaires, qui le met au profit de la visibilité des actions du chef de l'État. Et après les élections, vous êtes candidat, non? On nous avait dit, nous serons candidats. Nous serons candidats. Et là, on nous avait dit à la première année... tout ce que vous faites, c'est pour attirer la sympathie de la population congolaise. Afin d'arracher le voix. Et à la fin, vous allez faire comme tout le politicien. Les Congolais les disent, ta politique, ça la cape pour l'intérêt. Quel est l'intérêt du peuple dans tout ce que vous faites? L'intérêt du peuple dans ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous avons fait avant de faire ce que nous sommes en train de faire. Clairement. Je m'explique. Lors de la première année de notre existence, les gens nous disaient, ils vont commencer, ils vont se fatiguer. La deuxième année, ils vont commencer, ils vont se fatiguer. La troisième année, ils vont commencer, ils vont se fatiguer. Nous sommes à la quatrième année et les gens nous disent toujours qu'on va se fatiguer, mais on ne se fatigue pas. Pourquoi je dis que nous sommes en train de faire ce que nous avons fait depuis des années? Au début de l'émission, j'avais dit que nous faisons partie de la jeunesse qui avait cru
au Sphinx de Limete depuis des années. Nous faisons partie de cette jeunesse qui a marché dans les rues de Kinshasa. Nous faisons partie de cette jeunesse qui a été fusillée, asphyxiée par le gaz, brûlée. Nous faisons partie de cette jeunesse. Mais actuellement, vous êtes au pouvoir. Le président de notre parti politique, il ne vient pas dans le pouvoir, dans la politique, pour amasser de l'argent. Pourquoi? Parce qu'avant d'arriver au pouvoir, ça vous l'avez dit, grâce à ces entreprises, parlez-nous un peu des intérêts, les intérêts que vous avez en rapport avec la population congolaise après que vous soyez élu. L'intérêt prioritaire, déjà nous visons les assemblées. Nous n'allons pas dans les assemblées pour, je ne sais pas moi, construire des immeubles. Nous n'irons pas dans les assemblées pour construire des orphelinats. Certes, les côtés humanitaires existent, parce que c'est déjà le quotidien de l'URCO. Chaque dimanche, au sein de notre parti politique, c'est une journée de visitation, où nous allons visiter les hommes des vieillards, nous allons visiter les orphelinats et autres. Nous le faisons déjà pour des raisons humanitaires. Mais à l'Assemblée, ça ne sera pas notre objectif. Nous allons voter des lois qui vont aller dans le sens de pouvoir améliorer les conditions de vie de la population. La différence qu'il y a entre le travail que nous faisons sur le terrain et le travail que certaines personnes font sur le terrain, c'est que nous allons en leur disant la vérité, en disant la vérité à cette population. Si nous vous ramenons des pagnes, si nous vous ramenons ceci, d'ailleurs, nous n'allons pas le ramener lors de nos campagnes. On ne va pas ramener ça. Nous allons ramener un discours. Déjà, ce discours-là est très commode et ça a déjà été consommé par des milliers de Congolais qui nous fréquentent, que nous fréquentons également. Voyez-vous, nous allons leur dire la vérité. Nous leur disons la vérité. Nous n'allons pas dans les assemblées, nous, l'URCO, pour construire des écoles ou construire des ponts. D'ailleurs, vous allez vous promener ici à Kinshasa, vous ne verrez pas un pont, on a écrit « Don de Simon Ikamba ». Vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez pas un pont où on a écrit « Don de Pancras Siwaye », « Don de, je ne sais pas moi, Gérard Moulumba », « Don de Godin Poyi ». Mais Don de Gérard Moulumba, ça c'est déjà vu. Hein? Voilà, nous ne faisons pas ça. Nous ne faisons pas ça. Nous voulons élever la politique que nous faisons. Nous sommes un télo, nous, au sein de l'URCO. Nous faisons partie de la crème intellectuelle de ce pays. Nous en sommes fiers. C'est-à-dire, c'est des gens qui réfléchissent, qui se retrouvent, qui pensent politique. Nous voulons la faire autrement. Vous faites partie de la crème intellectuelle et vous en êtes fiers. Dites-nous, quelle est la chance, le pourcentage que vous accordez aux femmes dans votre parti politique? Déjà, nous avons une ligue de femmes qui est gérée par Madame Becky, que je fais un gros clin d'œil, qui est en train sûrement de nous regarder en ce moment. La femme a une place prépondérante dans tout ce que nous faisons. Déjà, nous sommes pendant le mois dédié à la femme. Il y a énormément d'activités. Et nous aurons aussi l'honneur de recevoir Madame Becky sur ce plateau pour parler du mois de la femme. Il n'y a pas de problème. Oui. En tout cas, on va en discuter. Il n'y a pas de problème. Déjà, au sein de notre parti politique, la question liée à la féminité est toujours mise en avance. Déjà, dans notre tête, nous avons un président qui est aujourd'hui reconnu comme champion de la masculinité positive. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous marchons dans sa vision. D'ailleurs, c'est que vous ne comprenez pas. C'est que vous croyez être une vision actuelle du président de la République. Ceux qui le connaissent depuis savent que c'est des choses pour lesquelles il s'est battu depuis des années. Ce n'est pas de discours qui sont arrivés depuis ces années-là, comme vous en parlez aujourd'hui, il n'était pas président de la République. Hein, il était juste un politicien de la République démocratique du Congo. Alors, raison pour laquelle, si vous dites que vous ne les connaissez pas, ce n'est que normal qu'on ne les connaisse pas en tant qu'individu, mais aujourd'hui, en tant que président de la République, il est... Mais vous savez que, parlons un peu du processus, mettons le point sur le processus électoral. Vous savez qu'il y avait l'idée là qui a été prônée par M. Bat Lukwebo, M. Mbosso et les premiers... le Premier ministre Jean-Michel pour que la plateforme politique Union Sacrée puisse devenir une plateforme électorale. Que pensez-vous de cette idée-là? Il n'y aura pas de mal lorsque plusieurs personnes se retrouvent autour des mêmes idéaux, autour des... Mais l'UDPS ne partage pas cette idée-là. En tout cas, moi, je le dis librement. Je dis, il n'y a pas de mal. Ça dépend des convictions. C'est-à-dire, moi, je ne voudrais pas vous obliger, madame, de ne manger que les bananes, pendant que moi, j'aime les bananes. Au moment où vous aimez peut-être des fraises, je ne vous obligerai jamais. C'est-à-dire, c'est une idée. C'est une idée, ça mérite d'être écouté, ça mérite d'être débattu, ça mérite d'être échangé. Mais vous n'avez pas peur que l'Union Sacrée disparaisse après les élections
si l'Union sacrée pouvait devenir une plateforme électorale. C'est ça même la force de l'Union sacrée. C'est cette capacité intellectuelle de pouvoir échanger de temps en temps sur certaines idées. Oui. Parce que c'est grâce simplement au choc d'idées que jaillisse la lumière. Pendant que certaines personnes discutent sur des questions mineures concernant le devenir de notre pays ou concernant les élections à venir, nous discutons sur des questions de fond. Ça, par exemple, le devenir de la République démocratique du Congo, vous pensez que c'est une question mineure? Non, ben attendez, vous voulez nous dire que vous allez discuter sur le devenir de notre pays rempli de haine? En mettant en avant la haine plutôt que de penser à la patrie? C'est vraiment ça, discuter sur le devenir de notre pays? Non, ce n'est pas comme ça. Sous d'autres cieux, je veux vous donner un exemple. En France, Charlie Hebdo, on attaque, les terroristes attaquent Charlie Hebdo, un compatriote, quelques compatriotes français meurent. Nous avons vu 2 présidents, un de la gauche et un de la droite, un entrant, un sortant, marcher devant le Champs-Élysées, main dans la main. La classe politique, l'opposition et la majorité française s'étaient retrouvés pour parler patrie. Mais cela ne s'est pas passé seulement qu'en France. Vous savez qu'on a déjà vu aussi Félix Tshisekedi marcher côte à côte avec Joseph Kabila. On l'a déjà vu. D'où l'importance d'aimer le pays plus que nos intérêts privés, personnels, personnalisés et personnels encore. Priorisons la patrie. Quand il s'agit des questions liées à la République, au devenir de notre pays, nous devons mettre de côté les émotions. Nous devons mettre de côté les ressentis, les sentiments. Nous devons ôter l'orgueil pour se mettre autour d'une table pour dire cette guerre qui nous touche, il n'y a pas que des gens qui sont touchés de manière très directe, peut-être familiale, qui en parlent. Mais c'est des frères, nous sommes tous Congolais. Les ça Congolais doit nous intéresser de plus près. Le président s'est déjà assez plaint. Il est passé sur toutes les tribunes possibles, à toutes les réunions organisées en République démocratique du Congo. Le président ne parle que de l'agression rwandaise. Quelle est la solution immédiate que la RDC peut utiliser pour mettre fin à cette guerre, pour enfin garantir les élections sans problème, sans conflit au mois de décembre? Madame, quittons les émotions, quittons les réactions épidermiques. Nous ne parlons pas des émotions. Je vais y aller, je vous réponds. Nous pensons que la gestion d'un pays se passe comme avec une baguette magique. C'est-à-dire, vous arrivez aujourd'hui à Abracadabra, c'est fini, vous changez les choses, la RDC devient le jardin d'Éden, et vous avancez, il y a un Ève, il y a un Adam, il y a un Caïn et il y a un Abel. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie politique. Tout est un processus. Vous n'allez pas nous demander à moi, Joe Ilonga, vous n'allez pas demander à l'Union pour la Russie du Congo, qui est mon parti, vous n'allez pas demander à mon président, M. Simon Ikamba, de proposer une solution qui va nous permettre de sortir immédiatement de la guerre. Au moment où ces rebelles du mouvement terroriste de l'M23 manifestent du jour au lendemain, au quotidien, une volonté et une capacité de nuisance qui n'a pas de précédent. Voyez-vous, nous ne parlons pas des solutions à appliquer tac, 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 comme avec une baguette magique, et puis la guerre termine. Non. Croyons et continuons à croire à ce leadership payant du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a produit suffisamment de fruits. Aujourd'hui, certaines personnes parlaient en mal des différents voyages du chef de l'État, des voyages diplomatiques. Certaines personnes se disaient, voilà, c'est juste pour le plaisir de partir. Mais aujourd'hui, ce débat-là est révolu. Ce débat-là, c'est devenu un débat de rue parce que tout le monde a su palper du bout de doigt les retombées de tous ces déplacements. Moi, je vous conseille, madame, croyons au gouvernement de notre pays, croyons à la nation, croyons en nos compatriotes, que nous trouverons une solution face à l'agression que subit la République démocratique du Congo. Rappelez que nous sommes agressés, ce n'est pas de la lâcheté. Rappelez que nous sommes un pays qui est suffisamment agressé, ça n'a rien à voir avec un côté plaintif très poussé. Rien à voir. Mais c'est plutôt un rappel de conscience. Mettre chacun face à ses responsabilités. Mettre la communauté internationale, la communauté africaine face aux responsabilités, face à la guerre que vivent nos sœurs, nos frères dans la partie Est. D'ailleurs, c'est un bon moyen de rappeler aussi à nos frères et à nos sœurs qui vivent dans la partie Est de notre pays que nous ne les avons jamais oubliés et qui sont dans notre cœur.
Imaginez-vous qu'en ce moment, si le président de la République passait son temps à ne jamais évoquer la question des difficultés que vivent nos frères et nos sœurs de la partie est de notre pays. Vous voyez comment cette récupération allait se faire? Et maintenant qu'il ne cesse de rappeler que je suis de cœur avec vous, que je ne vous ai pas oublié, vous faites partie de ma priorité, et ça crée encore un autre débat. Là, on veut une chose et son contraire. Donc vous voulez le chaud et le froid, vous voulez le grand Real de Madrid et l'autre équipe. Lors du voyage d'Emmanuel Macron à République démocratique du Congo, il a demandé au président de la République, vous le savez, d'organiser militairement la RDC et que ce n'était pas aux autres de résoudre le problème de la République démocratique du Congo. Mais dans l'entretemps, on fait toujours appel à l'Union européenne pour pouvoir résoudre diplomatiquement. Ce n'est pas, la RDC n'est pas en train de se contredire elle-même. Ce n'est pas aux autres de régler le problème de Congolais. Oui, mais ces autres-là font en sorte que les problèmes de Congolais puissent être encore véritablement de problèmes. Là, il s'est contredit lui-même. Parce que quand il est en train d'armer militairement les Rwandais, pour que, à son tour, le Rwanda puisse armer militairement le M23, ça c'est de la mauvaise foi. Vous voulez que l'on puisse régler nos problèmes entre nous, mais ne vous occupez pas aussi des problèmes de Congolais. N'armez pas ceux qui viennent nous agresser dans la partie est de notre pays. C'est-à-dire vous mettez des gros moyens pour financer les rebelles, pour qu'enfin vous nous régler vos problèmes vous-même. Mais vous commencez par arrêter de soutenir ce mouvement rebelle. Vous allez voir que les choses vont bien se passer. D'où la question de leur mettre face à leurs responsabilités, de leur rappeler au quotidien ce qu'ils doivent faire en tant que nation. C'est-à-dire, c'est comme a dit le président de la République, nous devons essayer un peu de changer notre manière de voir les choses. Entre l'Occident et l'Afrique, ce rapport de force doit être revu. C'est-à-dire, nous devons être considérés comme une nation. Nous ne devons pas être considérés comme, voilà, quelque chose qui se passe. Bon, voilà, l'Afrique, c'est l'Afrique. Quand il y a des problèmes liés aux élections en France, l'Afrique n'intervient pas, l'Afrique ne condamne pas. Mais le jour où il y a des problèmes ici en République démocratique du Congo, c'est la communauté internationale qui condamne avec la dernière énergie. Non. Le moment où ils vont arrêter de financer les mouvements terroristes dans la partie est de notre pays, nous-mêmes, Congolais, nous allons nous occuper de nos problèmes. Mais avant cela, nous allons les pointer du doigt. Vous savez qu'ici, nous parlons en route vers les élections. Le processus électoral a déjà commencé. Alors, les premières opérations, c'est l'identification de la population. Êtes-vous déjà identifié? Oui, j'ai ma carte d'électeur. Sinon, il faut être en relation. Bon citoyen, il faut seulement respecter, être en norme avec les processus électoraux. Sinon, quand vous passez à cette émission et que vous n'avez pas votre carte d'électeur, vous n'êtes pas un bon citoyen, alors vous ne respectez pas le processus électoral. Voilà, vous avez votre carte. Elle est là. Futur candidat? Personnellement, non. Non. Mais dans le parti, oui. Nous sommes très ambitieux, je l'avais dit. Dans le parti, oui. Une fois élu, vous, personnellement, quels sont vos projets? En ce qui concerne le parti, j'aimerais plutôt parler, j'aimerais plus parler du parti que de moi en tant qu'individu. Nous sommes un parti politique. J'ai dit que nous représentons aujourd'hui au sein de notre parti la crème des intellectuels que nous avons ici en République démocratique du Congo, parce qu'au sein de l'IRCO, on n'a pas seulement des gens qui font de la politique active, nous avons aussi des mouvements associatifs plutôt, qui sont avec nous, les ONG, les ASBEL, qui œuvrent dans le développement communautaire, qui sont au sein de notre parti politique, et nous réfléchissons ensemble. Le devenir de notre pays ne dépend essentiellement que de nous, de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous, au sein de l'URCO, nous disons ceci. Nous venons dans les assemblées, que ce soit provinciales ou nationales. Nous venons pour impacter positivement avec des lois qui vont rester. Mais là, nous allons chuter. Vous pouvez y aller rapidement, tout en résumant aussi votre passage sur ces plateaux de Télé 7. Bon, moi, j'étais très heureux de partager cette émission. Déjà, c'est une émission d'une hauteur incroyable. Personnellement, je l'ai toujours regardée. Merci. Le niveau du débat, il est suffisamment élevé. D'où quand on n'est pas outillé, il ne faudrait pas s'hasarder venir sur ce plateau. Sinon, vous ferez passer pour un pantin.
Donc moi je suis très heureux, comme on dit, préparons-nous pour les élections, nous voulons les élections certainement, mais il faut des bonnes élections, nous ne voulons pas des élections qui vont nous ramener des problèmes. Nous nous supplions encore une fois le chef de l'État, nous supplions encore une fois la CENI qui est indépendante, de pouvoir tout mettre en œuvre pour nous donner des bonnes élections. Tant qu'il y a contrainte, retrouvons-nous autour d'une table, réfléchissons pour sortir en tout cas des résolutions qui ne vont pas mettre à mal la République démocratique du Congo. Vous voulez qu'à l'issue des proclamations des résultats des élections, que ça tire à l'ouest, que ça tire au nord? Réfléchissons un tout petit peu. La vie des Congolais valent mieux que les élections. Nous, au sein de l'URCO, nous les disons. Un Congolais, un membre de notre parti politique, un membre de l'UDPS, un membre, je ne sais pas moi, de l'AVC, un Congolais vaut mieux que des millions et des millions de dollars. La vie humaine est sacrée. Pensons humain, pensons patrie, pensons à la nation. En tout cas, pensons humain, pensons à la nation. C'est un message très très fort que vous lance Monsieur Joe Ilonga, qui est le porte-parole national adjoint du parti Union pour la réussite du Congo. Très chers téléspectateurs, comme vous l'avez compris, nous sommes en train d'échiter tout en remerciant M. Joe Ilonga d'avoir répondu à notre invitation. C'est une première, mais je serai très heureux de revenir. En tout cas, nous vous attendons et ces plateaux-là vont vous recevoir à bras ouverts. Nous avons discuté de défis auxquels est confrontée l'Union sacrée face au processus électoral. Il y a plusieurs défis par rapport à ces processus électoraux. Alors, M. Joe Ilonga a répondu à ces questions. Vous avez trouvé satisfaction. Pour nous, là, nous sommes obligés de mettre fin à ces numéros de votre magazine En route vers les élections. Les rendez-vous est pris pour le numéro prochain. Nous devons céder ce siège-là à Émile Kassanga pour qu'il puisse aussi permettre aux acteurs politiques de s'exprimer. Les acteurs s'expriment. Alors, quant à nous, nous vous disons au revoir.